Ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. En ce mardi matin, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, en ce matin, en ce mardi matin, nous voulons dire merci à notre Dieu. C'est lui qui nous a accordé sa présence et son assistance. Depuis la semaine passée, il nous a accordé la grâce d'un week-end où nous nous sommes reposés. Peut-être pour certains, ce n'était pas le repos. Et il nous accorde la grâce d'une nouvelle semaine. Alors, ce matin, j'aimerais tout simplement t'inviter à commencer à dire merci à Jésus. Merci à Jésus pour la grâce qu'il t'a fait, d'une semaine nouvelle qu'il te donne. Alors, bien-aimé, de là où tu es, je voudrais que tu élèves tout simplement la voix. Et qu'ensemble, nous commencions à dire merci à Jésus. Seigneur, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci pour cette nouvelle semaine que tu m'accordes. Merci parce que ce matin, Seigneur, tu renouvelles ta bonté dans ma vie. Ce matin, et tu me donnes encore une semaine, Seigneur, de communion avec mes frères et sœurs du renouveau charismatique. Tu me donnes une autre semaine, une nouvelle semaine, pour que je sois en communion avec mes frères et sœurs du Cénacle. Et toutes ces personnes qui prient avec moi tous les matins, j'aimerais te dire merci. Merci pour leur vie. Merci pour leur famille. Merci pour la manifestation de ta puissance dans leur vie. Je te remercie infiniment, Jésus, parce que tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Et cette semaine, Seigneur, tu nous donneras d'expérimenter ta présence. Tu nous donneras encore, Seigneur, d'expérimenter ta gloire. Que ton nom soit élevé. Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, ton nom soit élevé? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es puissant? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es le meilleur? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es le véritable? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus, tu es le véritable Dieu? En dehors de toi, il n'y en a pas d'autre. Seigneur, tu es le seul et tu es l'unique. Et ce matin, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Louange à toi, Papa. Gloire à toi, Jésus. Ce matin, Père, est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à parler au Saint-Esprit? La Bible dit que il est bon, il est doux pour des frères et sœurs d'être ensemble. Et ce matin, nous sommes plus que deux. Et la présence du Saint-Esprit se fait déjà manifeste. Et je voudrais déjà, de là où tu es, quelle que soit ta position, je voudrais que tu commences à parler au Saint-Esprit. Dis-lui que tu as besoin de sa présence. Dis au Saint-Esprit, pour cette nouvelle semaine, dis-lui que tu veux expérimenter sa puissance. Dis-lui que tu veux le recevoir dans ton cœur, que tu veux l'expérimenter. Mobrao sata. Rebaba kondorobo sokibreo sata ribakari andarabakaishi. Rabebebe kondorobos. Raiki barabakaishi keribao sata. Maikondorobo sakiribara. Rabebeko rabakai shiketeriboso.
Bakai shike narabakari bakai rebo sotarabakiri bao sata. Rabebebebe mota karabakiri bao sotaka. Rebebebebe mo karabakiri bao sata. Merci Saint-Esprit pour ta présence ce matin. Seigneur, pour ta présence qui est en train de se manifester dans ma vie. Et pour ta présence qui rejoint quelqu'un maintenant. Pour ta présence qui est en train de descendre dans une famille. Pour ta présence qui est en train de visiter quelqu'un en ce moment précis, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, de descendre sur la vie de quelqu'un. Merci de répandre ta présence. Merci de communiquer la joie, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un ce matin. Oh, alléluia. Tu es le meilleur. Tu es cette merveilleuse personne du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut continuer à parler à cette merveilleuse personne du Saint-Esprit? À cette merveilleuse personne de la Sainte Trinité. Oh Seigneur, merci ce matin pour ta merveilleuse présence. Gloire à toi, Seigneur. Oh, alléluia. Alors, bien-aimé, ce matin, je voudrais tout simplement que tu restes dans la présence du Seigneur. Je voudrais que tu restes dans cette présence. Ne te déconnecte pas. Parce que le Seigneur a quelque chose à nous communiquer en ce matin. Matthieu chapitre 5. Au verset 34. Et Jésus dit à cette femme, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors bien-aimé, je sais que tu as déjà entendu cette parole. Il s'agit de cette femme. De cette femme qui, depuis 12 bonnes années, elle perdait du sang. 12 bonnes années, elle était malade. La Bible dit qu'elle est partie voir des médecins. Elle est passée, elle est allée de médecin en médecin. Peut-être même les médecins les plus réputés de son temps. Mais sa maladie ne faisait qu'empirer. Et la Bible dit qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus. La Bible dit qu'elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle avait appris que Jésus était quelque part en train de faire l'œuvre de son Père. Alors, qu'est-ce que cette femme, elle fait? Il y avait une foule qui était rassemblée autour de Jésus. Et cette femme, elle se disait en elle-même, si je pouvais toucher le bord de son vêtement, si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement. Et cette femme, elle s'est faufilée dans la foule et elle a touché le vêtement de Jésus. Elle s'est arrangée pour toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible nous dit qu'une force est sortie de Jésus. Une puissance est sortie de Jésus. Et cette femme, elle a été de manière instantanée, elle a été guérie. Et quand la force est sortie de Jésus, tout de suite,
il a remarqué que quelque chose était en train de se passer. Et il a dit à ses disciples, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un a touché le bord de mon vêtement. Et ses disciples lui répondent, mais la foule se presse contre toi. Et toi tu dis, quelqu'un m'a touché. Et Jésus insiste en disant, il y a quelqu'un qui m'a touché. Alléluia. Alors cette femme bien-aimée, elle avait réellement touché elle avait touché Jésus. Non pas avec sa main. C'est vrai que sa main avait touché le bord de son vêtement. Mais sa foi a attiré le regard de Jésus sur sa vie. La foi de cette femme, c'est ce qu'elle avait de plus spécial. La foi de cette femme, c'est ce qu'elle avait de plus précieux. Et pourtant, les gens étaient autour de Jésus. Ils se pressaient contre lui, mais eux ne le touchaient pas. Mais cette femme, avec la main de la foi, avec les yeux de la foi, elle a pu toucher le bord du vêtement de Jésus. Et la Bible dit, de manière instantanée, l'écoulement du sang, cette hémorragie s'est arrêtée aussitôt. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Il y a une seule chose qui peut te sauver. Jésus n'a pas dit, c'est parce que je t'ai imposé les mains que tu as été guéri. Elle n'a pas cherché l'imposition des mains de Jésus. Elle n'a pas cherché que Jésus prie pour elle. Mais elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je sais que je l'ai touché lui-même. Si je touche le bord de son vêtement, c'est lui que j'ai touché. Si je touche le bord de son vêtement, je serai guéri. Quelle foi, alléluia. Quelle foi. Et ce matin, le Seigneur nous invite. Le Seigneur nous invite. Le Seigneur t'invite, bien-aimé. Toi qui es peut-être dans une situation difficile. Parce que cette semaine, nous sommes dans la semaine de la foi. Nous sommes dans la semaine où nous parlerons de la foi. Et le Seigneur ce matin est en train de parler à quelqu'un. Peut-être que tu es dans une situation difficile. Et cette situation, elle perdure. Peut-être ce n'est pas un cas de maladie. Parce que cette femme, elle a vécu cette souffrance pendant 12 années. 12 années d'écoulement de sang. 12 années d'hémorragie. Mais quand elle a fait la rencontre avec Jésus, elle a touché Jésus par la foi. La Bible dit qu'elle a été automatiquement guérie. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Et ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, ne désespère pas. Parce que cette femme, elle n'a pas désespéré. Elle est partie de médecin en médecin, sans pouvoir obtenir gain de cause. Mais ce matin, elle a rencontré le médecin des médecins. Elle a rencontré celui-là même qui, la Bible dit, il est au-dessus. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Son nom est au-dessus de cette hémorragie que cette femme, elle avait. Et je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu vis, la maladie que tu portes, peut-être la médecine t'a dit que c'est une maladie incurable. La situation dans laquelle tu te trouves, peut-être que tu te dis que tu ne vas pas t'en sortir. Mais ce matin, le Seigneur te dit, il te dit, crois et tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Il n'y a que ta foi. Il n'y a que ta foi qui attirera le miracle de Dieu dans ta vie, bien-aimé. Et ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Je parle à quelqu'un qui prie avec moi tous les matins. Cette femme, elle a eu la foi. La Bible dit, elle a entendu parler de Jésus. Elle ne le connaissait pas véritablement.
Mais elle avait entendu parler de ses miracles. Elle avait entendu parler de lui. Elle avait reçu des témoignages d'autres personnes. Et elle aussi, elle a expérimenté sa puissance. Je dis à quelqu'un ce matin, tu vas expérimenter la puissance de Jésus dans ta vie. Ne désespère pas. Ne te dis pas que Dieu m'a abandonné. Cette femme, malgré qu'elle est partie de médecin en médecin, malgré que son cas s'empirait, mais elle n'a pas désespéré. Elle s'est dit que là, ce jour-là, je sais que je vais obtenir mon miracle. Elle s'est dit en elle-même, si j'arrive à toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. Que Dieu affermisse ta foi comme la foi de cette femme. Que ta foi soit affermie comme la foi de cette femme. Afin que rien ne t'arrête. Même la situation de maladie dans laquelle tu es. Et que rien ne t'arrête de croire en la puissance de Jésus. Que rien ne t'arrête de croire que Jésus va agir. Que rien ne t'arrête. Parce que la foule était un obstacle pour la femme. La foule était un obstacle pour elle. Mais elle s'est faufilée dans la foule. Elle voulait atteindre son objectif. Elle voulait aller jusqu'à toucher le bord de son vêtement. Elle a surmonté les obstacles. Elle a surmonté ce qui pouvait l'empêcher. Et elle a saisi son miracle. 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 Est-ce que ce matin, quelqu'un peut saisir son miracle? En touchant le bord du vêtement de Jésus par la foi. Je t'invite à croire fermement que Jésus est capable de restaurer ta vie. Je t'invite à croire que Jésus est capable de changer la situation de ta vie. Je t'invite à croire parce que le plan de Dieu pour ses enfants, le plan de Dieu, je ne cesserai de le dire et le Seigneur ne cessera de nous le dire. Le projet de Dieu sur notre vie, le projet de Dieu sur ma vie, le projet de Dieu sur ta vie, c'est des projets de bonheur. Et j'aimerais que tu le retiennes pour de bon. Et que tu le répètes à ton âme, que tu le répètes à ton être entier, afin que toutes les cellules de ton corps puissent être imbibées de cette parole. Les projets de Dieu sur ta vie, c'est des projets de puissance, de guérison, de libération. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom. Pour cette semaine de foi, où nous parlerons de la foi, Seigneur, merci. Merci pour cette femme que tu as guérie. Et ce matin, tu vas confier ta situation au Seigneur. Peut-être que tu as un cas de maladie incurable. Peut-être que tu vis une situation difficile, qui n'est forcément pas une maladie, mais une situation que tu traînes depuis longtemps. Et que tu as demandé au Seigneur d'agir, mais tu ne vois pas encore la main de Dieu. Une situation où tu es passé de personne en personne pour chercher une solution, mais il n'y a pas de solution. Tu vas ce matin déposer cette situation devant Jésus. Tu vas demander au Seigneur d'affermir ta foi et de croire fermement en lui. Seigneur, je viens déposer cette situation dans ta main. Dis, Seigneur, je dépose cette situation dans ta main. Parce que je sais que tu es le Dieu capable. Et ce matin, dis-lui, je saisis mon miracle. Ce matin, je saisis mon miracle. Ce matin, je saisis ma fécondité. Ce matin, je saisis mon travail. Ce matin, je saisis ma guérison. Dis-le. Ce matin, je saisis ma délivrance. Dis-le. Ce matin, je saisis ma restauration. Dis-le. Ce matin, je saisis, Seigneur Dieu, la grâce que tu m'as réservée. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus,
Alors que ce matin, le Seigneur a fermé ta foi. Que rien ne t'arrête. Que rien ne t'ébranle. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.